Grégory Descaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçant à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce collectif de commerçants qui, entre guillemets, je dirais, était un petit peu énervé il y a quelques semaines? Écoutez, je pense qu'on vivait tous les mêmes frustrations et puis les mêmes inquiétudes aussi face aux différents commerces du centre-ville qui s'enchaînent en termes de fermeture et en termes de procédures judiciaires, redressement, sauvegarde et compagnie. Et nous qui avons des commerces qui tournent encore, l'idée c'est d'arrêter un peu cette hécatombe et de s'attaquer à des problèmes immédiats, les problèmes auxquels on pensait que la mairie pouvait agir. Et voilà pourquoi Laurent a poussé ce coup de gueule et qu'on a été très nombreux en termes de commerçants à réagir et à le soutenir et à se fédérer. Voilà. Nous, on est des consommateurs, on a une certaine vision, mais vous offrez un service, vous n'avez peut-être pas la même analyse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu cette sensation d'être plus dans le vert à Saint-Étienne, mais dans le noir? Écoutez, il faut pas se mentir non plus, il y a un phénomène qui est national, voire qui est international. Le commerce souffre, le Covid a précipité des habitudes de consommation qui sont différentes. Maintenant, le commerce en ligne a pris une place énorme. Donc ça, ce sont des facteurs auxquels on doit faire face et qui existent pour tout le monde. Maintenant, Saint-Étienne a une particularité, c'est l'une des villes de France qui souffre le plus de ce phénomène. Je crois qu'on est l'avant-dernière au classement, donc c'est pas glorieux. Et voilà, et il faut endiguer tout ça. Je pense qu'une des raisons, malheureusement, c'est qu'il y a eu une forme d'immobilisme aussi de la part de la mairie sur les dernières années. On sait très bien qu'elle a été plongée dans différentes choses qui ont fait que Saint-Étienne est un peu à l'arrêt et que le commerce, malgré tout ce qu'il y avait pu dire, on n'a pas eu l'impression pendant ces dernières années que c'était une priorité de la municipalité en place. Donc voilà, il a fallu pousser un coup de gueule. Maintenant, il faut savoir reconnaître que la réaction a été importante, que le maire et ses élus ont su nous écouter et réagir assez rapidement face à nos inquiétudes. Est-ce que d'après vous ou d'après moi, il n'y a pas eu aussi des mauvais choix? On a beaucoup, entre guillemets, encore une fois, critiqué le style, mais on a l'impression que le style, même si le projet initial, c'était pas celui-ci, aujourd'hui, il a vidé le centre-ville, quoi. Le style, ce qui est sûr, c'est que en intégrant une enseigne comme Zara ou des enseignes comme H&M, qui ne devait pas y aller au départ. Qui ne devait pas y aller à l'époque, c'est évident que ça a coupé des flux. On sait très bien que ce sont des enseignes qui sont motrices dans des cœurs de ville. Voilà, maintenant le mal est fait, style existe, j'ai envie de dire, maintenant il va falloir se bouger, se retrousser les manches, faire en sorte que style continue de fonctionner et que nous surtout, on redore le centre-ville et que les gens reprennent plaisir à flâner. Quand on voit votre comité, on a l'impression ou la sensation que finalement on peut se donner la main, même si on est concurrents, même si on ne fait pas la même chose, on peut être ensemble. Et moi j'ai envie de vous demander si on ne peut pas faire des synergies justement avec style, avec plein de choses, et finalement se mettre ensemble et aller dans le même élan au lieu d'aller un peu l'un contre l'autre. C'est sûr, évidemment que dans les commerces il y a un phénomène de concurrence, mais l'attractivité est bonne pour tout le monde. Si le centre-ville est attractif, c'est bon pour tous les commerçants. Et j'ai envie de dire que si le centre-ville de Saint-Étienne est hyper attractif, ce sera bon pour style aussi. Parce que des gens peuvent avoir envie de faire les deux dans la même journée. Voilà. L'idée, c'est de reprendre le lead, se redonner les moyens. Il faut qu'on ait une équipe municipale qui travaille d'arrache-pied sur l'attractivité du centre-ville, de l'événementiel, faire en sorte que travailler sur l'insécurité, travailler sur la salubrité, travailler sur les commerces fermés aussi. Il va falloir à un moment donné que toutes ces enseignes qui sont fermées depuis plusieurs années, qu'on oblige les propriétaires de ces fonds de commerce ou de ces biens immobiliers, de les tenir propres. De ne pas les laisser se dégrader parce qu'on sait très bien que dans un quartier qui était attractif, si jamais tu as 2-3 boutiques qu'on laisse dépérir, qu'on laisse taguer, qu'on laisse salir, qu'on laisse casser, c'est tous les petits commerçants autour qui vont en souffrir à terme, quoi. J'ai vu dans certaines villes de France, on met des leurres sur les vitrines qui sont à l'abandon, ce qui donne une impression de vie. Je l'avais dit à l'époque à M. Lionel Sauque, je crois, et on m'avait répondu qu'à Saint-Étienne, on n'était pas là pour faire des leurres, mais pour faire des vrais commerces. On a un petit peu vu le résultat. Ouais. Non, je pense qu'on a un problème de commerce vacant qui est, comme je le disais, qui est national, mais à Saint-Étienne qui est encore plus présent. Et donc du coup, oui, il va falloir les réhabiller, j'ai envie de dire. Oui, donner l'envie. On parle de vitrine. C'est une belle vitrine. Quand on a une belle vitrine, on a envie de rentrer. Quand on a une mauvaise vitrine, on n'a pas envie de se déplacer. Et quand entre 2 ou 3 commerces, on a plusieurs enseignes qui sont vides, qui sont cassées ou qui sont laissées à l'abandon, ça s'inquiète, on n'a pas envie de continuer de flâner, on n'a pas envie de se promener. Donc oui, il faut agir. On est bien d'accord. Est-ce que
On a eu un certain enthousiasme quand les halles Biltoki ont été réouvertes. Elles viennent de refermer, entre guillemets, là aussi. Est-ce que ça a eu un impact sur votre secteur d'activité? Ou alors est-ce que finalement c'est juste qu'on est dans la sinistrose stéphanoise? Ouais, je ne sais pas si c'est qu'une sinistrose stéphanoise. Je pense qu'il y a des halles Biltoki, il y en a d'autres qui ferment en France. Oui, il y a d'après un article, hein, les seules halles Biltoki qui fonctionnent, c'est les villes où il y a du tourisme. Parce que ça amène un petit plus. Là où il n'y a pas de tourisme, au bout d'un certain temps, le concept, il se meurt peu à peu. Ouais, il s'essouffle, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est complètement propre à Saint-Etienne. Après, il y a sans doute eu des choix qui ont peut-être pas été les bons, mais on va pas refaire le film. J'imagine que les halles vont être reprises, qu'il y a un nouveau projet qui va se monter, en tout cas on l'espère, parce qu'on a besoin de ce quartier-là aussi qui soit attractif. On a vu sur la première année des halles, c'était hyper attractif. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de commerces qui ont été repris sur le cours Victor Hugo, c'est impressionnant. On a senti un vrai élan de dynamisme pour le coup. Donc on a besoin de halles, on a besoin d'autres moteurs, on a besoin d'autres locomotives en centre-ville. Et comme vous disiez, moi je pense que c'est une bonne idée. Hein. Il faut que ces commerces qui sont vides depuis plusieurs années, qu'on puisse les réhabiller, qu'on puisse. On le voit dans d'autres villes, donc s'ils le font ailleurs, il y a peut-être pas copier, mais peut-être s'inspirer. Bah oui, il y a des bonnes idées à prendre partout. Et puis peut-être qu'il faut qu'il y ait plus d'ateliers en centre-ville, plus de services aussi, parce que les gens qui y habitent, il y a peut-être des services qui manquent et il y a peut-être des pas de portes de commerce. Vous savez, Saint-Etienne, c'était une ville il y a plus de 50 ans en arrière qui était quasi à 250 000 habitants. Donc on avait des pas de porte d'une ville de 250 000 habitants. Maintenant, on est une ville de 170 000 habitants, tout mouillé de chaud. Donc on a évidemment trop de pas de porte de commerce par rapport à la capacité de la ville actuelle. On est d'accord. Donc du coup, c'est évident qu'il faut qu'il y ait certains pas de porte qui ne soient plus de destination commerciale, mais qui viennent au service de la population sur d'autres types. Moi, je vois deux soucis aujourd'hui des consommateurs. C'est on le voit bien pour les boulangeries, les gens, s'ils ne se garent pas devant la porte, ils ne s'arrêtent pas. Et on a aussi un deuxième problème à Saint-Etienne, c'est que je pense que quand on dit les gens, c'est des promeneurs et pas des acheteurs, il y a le budget qui ne suit pas. Donc dès que c'est un peu cher, moi j'ai vu souvent sur les réseaux, la remarque qui venait souvent sur des magasins, on n'avait toujours pas. C'était jamais le mot qualité où ça fait envie. Le mot c'était c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est bien beau de se mettre devant une table, de voir le maire. On arrive bientôt à une échéance qui fait qu'on va avoir des élections municipales dans un an. Est-ce que finalement la solution, c'est pas les prix et le gros problème, le stationnement? Écoutez, sur le stationnement, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Oui. Maintenant, la plupart des gens qui consomment, on va dire, au quotidien dans le centre-ville sont des gens du centre-ville. Sur les week-ends, il faut qu'on fasse de gros efforts sur le stationnement. C'est pour ça que là, on avait demandé la gratuité, ce qui a été obtenu. Certaines zones, j'ai dit. Hein. Non, toute la ville, sur toute la voirie. Les 8000 places de voirie sont gratuites du vendredi midi jusqu'au lundi matin. Donc ça, c'est un premier effort. Non, les parkings couverts sont des privés. C'est privé, donc là, il n'y a pas accès. Voilà. Okay. Mais je rappelle quand même que la nuit, c'est 3 € le parking toute la nuit et que le week-end, il y a 2 heures gratuites pour une achetée. C'est toujours bon de le rappeler. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a aussi quand même des efforts qui avaient été faits. On a été très critiques envers la mairie et on l'a été particulièrement ces dernières semaines, mais ça, ce sont des mesures qui existaient déjà. Donc en plus de la gratuité, il y a des efforts qui ont été faits. Moi, je prône le fait qu'on fasse de gros efforts sur des parkings relais. Parce qu'on ne va jamais installer d'immenses parkings, place de l'Hôtel de Ville ou place Jean Jaurès, c'est impossible. Alors ça veut dire qu'il faut mettre plus de transport aussi. Alors il faut mettre du transport. Moi j'ai la sensation aujourd'hui qu'on a moins de trams qu'il y a 40 ans. Ouais, c'est possible, ça j'ai pas de stats. Alors c'est vrai qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas 3 lignes aussi. Ouais. Il faut faire la part des choses. Il faudrait vérifier les stats, ça c'est possible. Ouais, après, mais oui, on leur peut dire ce qu'on veut donc. Ouais. Il faut sans doute plus de parking relais, peut-être de la gratuité de tram sur les week-ends, c'est possible, peut-être de la gratuité tout court, parce que ce sont des lignes qui sont financées en grande partie par les impôts locaux, donc en tout cas il y a des réflexions à avoir. Moi, maintenant, je pense que, c'est mon avis, c'est plus de trams et plus de bus. Peut-être pas quelque chose de gratuit, mais de symbolique. Pourquoi on ne dirait pas, tiens, le week-end, vous allez chez les commerçants, votre ticket il a 50 centimes quoi. Oui, par exemple, voilà. Non, mais en tout cas, il y a un effort à faire. Vous parliez du prix. Après, quand vous disiez les gens, ils veulent se garer devant la boulangerie, oui, c'est vrai. C'est surtout vrai en périurbain. C'est surtout vrai à la campagne. Les commerçants, les habitants du centre-ville, quand ils vont faire leurs courses en centre-ville, ils prennent pas la voiture. Je vais vous dire, je m'excuse de vous couper, mais quand vous venez manger à la place Jean Jaurès dans un restaurant et que vous faites 4 fois le tour et que vous vous retrouvez à Carnot, souvent vous dites bon allez je rentre à la maison quoi. Oui, ça on est bien d'accord. Ça ce sont pour les consommateurs qui viennent de l'extérieur du centre-ville. Donc pour ces consommateurs-là, il faut trouver des solutions. Mais vous savez, dans toutes les villes qui ont mis en place la piétonisation et qui ont mis en place ou des piétonisations partielles,
les commerçants qui sont les plus attractifs, qui font les meilleurs chiffres d'affaires, qui voient le plus de commerce, ce sont les commerçants dans les zones piétonnières. Donc ça veut dire que personne ne peut se garer dans une zone piétonnière. Non, mais donc il y a vraiment, il y a quelque chose à faire là-dessus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille la couronne proche de Saint-Étienne pour qu'ils puissent se garer facilement proche du centre-ville. On a un petit centre-ville qui est hyper chouette et qu'après ils puissent finir à pied. Parce que je pense que la flânerie, le fait de pouvoir se promener sans être inquiet que les enfants se prennent un coup de voiture ou que les poussettes elles puissent circuler facilement. Alors là, les agressions c'est encore autre chose, mais ça oui, il faut vraiment travailler dessus. Oui. C'est quelque chose qui pèse quand même. Ah, mais ça il faut évidemment ça revient constamment dans les discours. Toujours. La solution finalement, c'est pas comme certaines villes. J'avais parlé il y a quelques années déjà avec le maire de Rouen qui me disait moi je signe plus aucun accord pour les centres qui vont s'ouvrir à l'extérieur, mais tous ceux qui veulent venir à Rouen, il faut qu'ils viennent dans le centre-ville. Ah bah, ça c'est une bonne Est-ce idée. que c'est pas la solution? Et je me dis même finalement s'il n'y a pas la place, on peut peut-être pousser un peu les murs aussi. Faire des changements dans les immeubles, dans les parkings, il y a peut-être des choses à faire. C'est sûrement un travail de longue haleine, mais quand on regarde Châteaucreux il y a 20-30 ans et qu'on le regarde aujourd'hui, c'est plus le même. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Je suis absolument d'accord. Je pense que si le maire de Rouen a mis ça en place, c'était une mesure forte et intelligente, surtout que on voit bien là au Champ-Villard qui est en pleine décrépitude par exemple, qui va fermer encore 3000 m² d'espace, ils vont essayer de se renouveler. Donc on voit bien que c'est pas une solution ces immenses centres sur l'extérieur non plus pour eux. Il faut remettre du commerce qualitatif de proximité. C'est la tendance en plus. On revient dans les centres-villes. On revient dans les centres-villes. Il faut remettre aussi des gens qui travaillent dans les centres-villes. On a construit que des bureaux, que des zones pour que les gens ne rentrent jamais dans le centre-ville aussi. Si vous prenez les grandes zones de travail de Saint-Étienne, c'est le Technopole, enfin c'est ce type de zone, il y en a d'autres, où c'est qu'il y a énormément de bureaux. Et puis il faut un moteur central. Et le moteur central avant c'était la FNAC. On venait à Saint-Étienne pour la FNAC. Et quand la FNAC a disparu, il n'y a plus vraiment de moteur. Quoi. Ouais, c'est ça. On parlait de Zara tout à l'heure, on parlait d'H&M. Ce sont aussi dans leur domaine des entreprises locomotives. Donc il faut si on a une politique commerciale forte, et là on a besoin d'une équipe municipale très forte. Et c'est un peu ce dont on a souffert. Il faut pas se mentir. Même s'ils défendent leur bilan, on voit bien que là il a fallu pousser un gros coup de pression pour qu'ils agissent enfin, mais sinon il se passe rien, quoi. Et avec une équipe municipale forte, on sera peut-être capable de faire revenir des grosses enseignes. Et justement, quels étaient finalement les points qui revenaient le plus souvent dans ce comité? Qu'est-ce que vous aviez envie? J'ai lu plusieurs propositions, mais qu'est-ce qui vraiment était qui vous unit tous finalement? Je pense que ce sur quoi les commerçants sont le plus inquiets, c'est en effet la dégradation du centre-ville à travers les fermetures, mais aussi l'insalubrité. Je pense on a vu qu'il y a eu une dégradation de la propreté dans la ville. Alors, on imagine que les services municipaux ont peut-être pas été ont été déplacés, en tout cas, qu'il y a eu des équipes de propreté qui ont disparu. Enfin, c'est ce qui semblerait. Après, il y a les questions de la sécurité, ça c'est sûr, ça revient aussi. Et puis de l'attractivité tout court. Quelles sont les grandes politiques commerciales? On a questionné le maire par exemple, on a la Biennale du design. Vous savez, on a fait de Saint-Étienne le design. Avec un trou énorme. Voilà. Et avec maintenant ce que je disais particulièrement au maire, je disais on se retrouve dans une situation où les Stéphanois sont quasi en défiance vis-à-vis de cette biennale parce que soit ils y comprennent rien, soit ils y voient pas tout de suite le côté populaire. Cette année on nous a promis que ce serait un grand événement populaire. Et on n'a pas associé les commerçants. Nous, on les associe jamais, j'ai l'impression. Ouais, c'est incroyable. Moi particulièrement, qui travaille dans le monde du bar et du restaurant, des lieux de convivialité, nous on peut faire caisse de résonance pour ce type d'événement. Si nous on événementialise, si nous on crée en amont ou deux concerts avec la Biennale du design, si on accueille des expos, si on fait des concerts, si jamais on fait plein de choses, on va donner cette caution populaire aussi au design. Et on va donner envie aux gens qui seront que à la Biennale de remonter en direction du centre-ville. Ça c'est incroyable, quoi. Vous avez dit le mot exact pour Saint-Étienne qui devrait être presque sur les logos, c'est populaire. Et quand on s'écarte de ça, ça marche pas. Bah oui, Saint-Étienne, c'est évidemment la ville populaire, cette ville ouvrière et industrielle, mais avec cette bonhomie, avec cette chaleur humaine. Les gens, quand ils viennent à Saint-Étienne, ils sont surpris par deux choses. Déjà, c'est moins moche que ce que tout le monde leur dit d'habitude. Ils sont surpris. C'est ce que tout le monde nous dit quand ils sont de l'extérieur. C'est ça. Et après, ils sont surpris par la qualité de l'accueil. Cette municipalité qui est déjà rentrée en campagne électorale vous a promis, et est-ce que vous allez pouvoir vérifier que les promesses sont bien tenues? Écoutez, ils ont promis et ils ont mis en application là immédiatement à partir de vendredi passé sur la gratuité des stationnements, comme ce dont on parlait, sur la lumière qui a été rallumée.
Après, ce qui sera peut-être moins quantifiable, c'est les effectifs de police pédestres et le renforcement de leur tournée. Donc on verra si, je pense qu'il va y avoir un coup de boost qui va être mis sur les prochaines semaines. On verra si ça va tenir dans le temps. On nous a promis un gros effort sur la propreté aussi. Ça, c'est des choses qui seront difficilement quantifiables, ou en tout cas, il va falloir prendre un peu de temps et de recul pour le vérifier. En tout cas, on sera vigilant. Et Stéphano aussi, je crois. Dernier sujet, c'est les animations. Qu'est-ce que vous entendez par animation? Est-ce que c'est des défilés de mode, comme on voit souvent? C'est des petits concerts? C'est du rap? C'est quoi les animations pour faire venir le peuple? La vérité, ça peut être tout. Quels sont les grands rendez-vous annuels? On parlait de la Biennale, par exemple, où c'est que les commerçants ne s'associent pas à ça ou ne sont pas associés. C'est quand même particulièrement triste. Là, la mairie a eu une bonne idée, c'est d'essayer de relancer le carnaval. Vous savez, il y a 50 ans, c'était la plus grande fête municipale. J'y ai participé, donc voilà. Je me rappelle. C'était la plus grande fête. Il y avait des chars, ça se promenait le long de la Grand Rue, on montrait Miss Saint-Étienne-Loire. C'était fantastique. C'était incroyable. Et là, c'est une bonne idée de le relancer, mais encore une fois, nous, on pourrait faire caisse de résonance dans nos commerces et dans nos bistrots et dans nos restaurants. Et pareil, il se passe encore rien là-dessus. Donc il va falloir qu'on se fédère aussi et que nous, les commerçants, soient force de proposition. Et après, il y a plein de villes qui ont mis en place plein de choses. Moi, je pense qu'il faut partir du terreau identitaire. Moi, j'ai créé avec deux amis l'association Sainte-Barbe-Saint-Étienne qui était l'association qui voulait justement qu'on mobilise les cafés et les restaurants le jour de la Sainte-Barbe. C'est un bel événement populaire. Depuis qu'on a lancé ça, le feu d'artifice, il a multiplié par 4 son taux de remplissage. Et nous, nos commerces de convivialité sont complets ces jours-là. Parce que justement, on part d'un terreau identitaire fort, qui est celui de la mine, qui est celui des valeurs de solidarité. Il y en a tous un grand-père ou une grand-mère qui a traîné dans les puits stéphanois. Exactement. et qui, à l'époque, était festif ce jour-là, remplissait les bistrots et on s'est dit il est temps de le remettre en place, quoi. Vous savez, quand ils avaient passé 8 ou 10 heures à la mine, ils avaient envie de faire la fête. Ouais, ouais. Pas comme nous qui sommes dans l'autre sens. Ouais. Donc vous restez positif? Oui, on est positif. Et puis on voit bien qu'il va y avoir un nouvel élan. Il va y avoir une nouvelle élection. On va repartir sur un nouveau mandat avec qui que ce soit. Et j'espère que le prochain qui sera là ou la prochaine sera vraiment dans une dynamique de travailler sur le commerce, sur la sécurité aussi, parce que c'est une inquiétude des commerçants, réelle aussi. Je pense qu'on est dans l'ère du temps. Donc là, les gens veulent plus de sécurité, ce qui va être évident. Les gens ont envie de convivialité. On l'a vu un peu par les premières années des Halles. Et les gens ont envie d'animation aussi, de se retrouver. Donc je pense et en plus, je vous le dis, dans toutes les villes de France, le commerce, il revient dans les centres-villes. Bien sûr. C'est la tendance. Donc voilà pourquoi Saint-Étienne n'y arriverait pas. Il faut arrêter d'être, comme on dit, des bossaignes. Et puis proposer des choses. Il faut arrêter aussi le Saint-Étienne bashing, ça c'est important. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que c'est aussi un phénomène national. Même si on fait partie des plus mauvais élèves, on sait que Saint-Étienne, elle est sujette quand il y a des crises. On les prend dans la gueule plus forte que les autres, oui, c'est comme ça. Elle est solidaire. Elle est solidaire et elle est résiliente. Et elle aime travailler. Ouais. Donc là maintenant, mais par contre, on a un immobilisme. Il faut dire la vérité. Ça fait 4 ans qu'il se passe rien, quoi. Le souci, c'est qu'on a encore un an d'immobilisme quand même. Parce que là, ça va pas vraiment bouger à part des mots. C'est ça. Alors là, on a vu que ça a un peu bougé. Moi, je pense qu'on peut profiter de cette période électorale aussi pour obtenir des choses mais c'est sûr que c'est pas maintenant que tout va se lancer. Il faut un nouveau projet, il faut des nouvelles personnes et se lancer dans quelque chose de cohérent, quoi. Si vous aviez un unique souhait, ça serait lequel pour terminer? J'aimerais bien que Saint-Étienne se maintienne en Ligue 1 déjà. Là, ça nous inquiète un peu. Là, je crois que là, ça va être encore plus difficile. À moins que beaucoup de clubs soient relégués pour des problèmes financiers. Ouais, c'est possible. J'aimerais bien qu'on arrête un peu de nous taper sur la tête. J'aimerais bien qu'on arrête de nous emmerder avec des bêtises comme s'en prendre à nos ultras. J'aimerais bien que notre ville, elle se dise maintenant, allez, on va se... Vous avez dit on était une ville solidaire. J'aimerais bien qu'on ressente cette solidarité et cette communion là, qu'on se redise, les Steph, on se remet ensemble et puis on va défendre notre ville et puis on va se bagarrer tous ensemble parce qu'il y a un terreau incroyable. Donc si j'ai bien compris, si j'ai bien résumé, il faut aller du côté du stade Geoffroy-Guichard, supporter les Verts, supporter Saint-Étienne, aller faire un petit tour au musée et aller boire à côté un coup, aller manger dans un endroit que j'ai trouvé fantastique, c'est la brasserie qui est au stade. Et le lieu est vraiment magnifique. Ah, c'est gentil, là évidemment vous me flattez parce que non, mais j'ai pas l'habitude de flatter, mais j'y suis allé 1 ou 2 fois et j'ai trouvé l'endroit magnifique. Ah, c'est gentil. Et je rêve d'aller faire quelques interviews là-bas.
Eh ben, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Mais aussi dire à notre couronne proche. Moi, je trouve qu'on est arrivé dans un moment de l'histoire de Saint-Étienne où les gens qui habitent à 10, 20 km, 5 km de Saint-Étienne sont en défiance vis-à-vis de Saint-Étienne. À chaque fois que je les entends parler de Saint-Étienne, c'est ouais, on n'aime pas Saint-Étienne, on n'aime pas le centre-ville, ça nous inquiète. Eh ben, il va falloir qu'on arrive à les reconvaincre, au lieu d'essayer de convaincre à Paris dans le métro ou en prenant une maison qui sert à je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Il est temps de reconvaincre notre territoire, nos plus proches. Revenir à la base. Mais oui. À la base. C'est nos voisins et de leur dire, oh les copains, en fait, on est les mêmes, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et j'ai constaté une chose pour conclure aussi, c'est qu'à travers les pages sur Saint-Étienne, sur les réseaux, beaucoup de gens qui ne sont plus là depuis 30 ans, mais ils ont un fort sentiment d'être stéphanois encore. Et ça, c'est assez incroyable. Ouais. Bah, c'est sûr. Les Stéphanois, il y a une espèce d'orgueil. Alors c'est marrant parce qu'on a une Bossaigne attitude, c'est-à-dire qu'on va se flageller, on est toujours dans le verre à moitié vide. Voilà. C'est un peu le Stéphanois, mais il a plein de cœur. Quoi. Par contre, si quelqu'un d'autre nous attaque dehors, quand on est entre nous, on se fait ça, et si quelqu'un d'autre attaque, et on est capable de se... Et là, tout de suite, on est très fiers, très orgueillés de tout le monde. Vous vous rappelez de la polémique sur la capitale des taudis qui avait fait remonte, hein. Toute la ville, c'était vent debout contre cet article. Il y avait quand même un fond de vrai quand même. Hein. Bah ouais, on l'a vu. Hein. C'est vrai en plus. On l'a vu, là on peut saluer aussi tous ces immeubles qui ont été retapés. Hein. Mais vous voyez, quand on touche à nos ultras, dans quelle autre ville il y aurait des manifestations géantes dans le centre-ville? Je pense que ça fait l'union. Dès qu'on touche à Saint-Étienne, on arrive à s'unir. Maintenant, entre nous, ne pas se désunir. Parce que le problème, c'est que quand on est entre nous, avec notre proche couronne, entre Stéphane et moi-même, on est capable de ne pas arrêter de se critiquer, de s'envoyer des mauvaises images. Ça fait partie du jeu. Moi, je pense que c'est un peu... on va revenir sur la politique un petit peu. Je suis banni de cette belle mairie qui est en face depuis quelques années parce que j'ai dit certaines vérités. Alors, elles n'ont peut-être pas été comprises, mais j'ai l'impression aussi souvent que ceux qui sont là-haut, ils sont pas tellement dans l'esprit stéphanois et ils sont pas tellement stéphanois finalement. Et il y a des petites nuances qu'ils ne comprennent pas. Et quand on dit quelque chose, c'est pas forcément une critique, c'est parce qu'on aimerait que ça se passe mieux. Voilà, on donne notre avis, peut-être maladroitement. On est des Bossaignes, mais on est quand même des vainqueurs. Il faut faire attention à la Bossaigne attitude. Ça, c'est un truc qui des moments nous tire un peu vers le bas et peut nous amener vers une forme de lassitude. C'est juste là-dessus où il faut faire gaffe. Par contre, je suis d'accord avec vous. Quand je vois que la plupart des postes les plus importants sont des gens qui ne sont ni de Saint-Étienne, voire certains qui n'aiment pas Saint-Étienne en plus. Enfin, ça, c'est quand même un truc particulier. Mon grand-père m'a raconté son Saint-Étienne du début du siècle. Moi, avec ma grand-mère, on allait chercher des rigottes au Halles, justement. Donc, ça m'amuse quand on me dit des Basques qui vont s'en occuper. Je me dis, ils n'ont pas tout à fait l'esprit stéphanois, quoi. Voilà. Mais c'est pas une critique, c'est juste un constat. Oui, je suis d'accord. Et puis, on voit bien d'ailleurs qu'on est la ville où les franchises réussissent le plus mal et où les commerçants stéphanois pur jus réussissent sans doute le mieux quand ils s'en donnent les moyens parce qu'ils connaissent bien la typologie de leur ville, la sociologie de leur ville, ils sont stéphanois. Maintenant, il ne faut pas que ce soit qu'en vase clos, on a besoin aussi des moments d'ouverture sur l'extérieur, on est d'accord, bien sûr. C'est sûr. En tout cas, on vous souhaite bon courage et puis bonne chance. Et puis, on espère que Saint-Étienne va briller par ses commerces et puis par ses résultats sportifs et puis par son économie et puis par ses lumières anciennes et futures. Ouais. Il y a du travail, mais positif. Saint-Étienne, toute son histoire, elle a été comme ça. C'est de la résilience, c'est du combat, c'est de la solidarité. On est dans une phase creuse de notre histoire moderne. Battons-nous. Allez, avec le smile, on va y arriver. On va y arriver. Merci. Merci.